Au sol, des morceaux de verre éclatés. Dans ce quartier de Belgorod, dans l'ouest russe, plusieurs immeubles ont été endommagés par des drones lancés sur le territoire. Ce mardi, pas moins de 6 appareils sans pilote se sont écrasés dans le pays. Les dégâts matériels sont minimes, mais les conséquences pourraient être importantes, puisqu'il s'agit d'une incursion d'une ampleur inédite dans l'espace aérien de la Fédération. Cette percée dans le ciel russe aurait été coordonnée par Kiev. L'un des appareils est tombé sans exploser à 75 km de Moscou. Selon les experts militaires, ces drones effectuaient des vols de reconnaissance conduits par le commandement ukrainien. Ils pourraient aussi avoir pour but de tester les défenses antiaériennes de la Russie. Certains médias commentent cette incursion de grande envergure, affirmant qu'elle pourrait marquer l'entrée dans une nouvelle phase du conflit. De l'autre côté, la guerre se poursuit. Le territoire ukrainien subit les assauts de l'armée russe. Volodymyr Zelensky admet qu'à Bakhmout, la situation devient très complexe. La Russie ne compte pas du tout les gens, les envoyant constamment à l'assaut de nos positions. L'intensité des combats ne fait qu'augmenter. Je remercie tous les combattants ukrainiens qui, malgré la pression insensée de l'occupant, défendent nos positions et détruisent l'armée russe. À Bakhmout, prise en étau par les Russes, les soldats ukrainiens résistent, sans illusion. Nous subissons des pertes importantes. Nous n'avons pas assez de personnel sur les positions, ce qui entraîne un manque de sommeil. Il fait froid, il pleut, le temps change sans arrêt. Les frappes sont constantes, les assauts d'infanterie aussi. Tout le monde est sur les nerfs. La bataille pour Bakhmout, devenue un symbole de la résistance ukrainienne, semble être sur le point de basculer. Malheureusement, tous les jours nous perdons quelqu'un. Il n'y a pas un seul jour sans qu'on évacue nos gars morts. Nous dépensons toutes nos ressources pour évacuer ceux qui sont morts, ceux qui ont donné leur vie. Volodymyr Zelensky, sur place en décembre, avait juré de défendre cette ville forteresse aussi longtemps que possible. Une manifestation d'exilés tibétains devant l'ambassade de Chine à New Delhi, à quelques heures du sommet du G20. Une réunion de 2 jours dans la capitale indienne, marquée par les tensions et les positions divergentes sur la guerre en Ukraine. It's clear our position. This war has to be condemned. Russia has to stop and withdraw. And as far as it doesn't happen, we will be doing both support to Ukraine and keeping open the door to any kind of approach that could bring peace. Le chef de la diplomatie américaine a d'ores et déjà annoncé qu'il ne rencontrera pas ses homologues chinois et russes. Now, we all know the simple truth that the war could end tomorrow. It could end today if President Putin so decided. He started it, he can stop it. It's on one level as simple as that. And we should never lose sight of that fact. No one should lose sight of the fact that we have an aggressor and we have a victim. À son arrivée en Inde, le ministre russe des Affaires étrangères a rencontré son homologue turc, qui l'a remercié pour l'aide russe après le tremblement de terre. Lors d'une autre réunion avec son homologue indien, Sergueï Lavrov a déclaré que la Russie et l'Inde n'acceptaient pas les pratiques néocoloniales telles que les sanctions unilatérales, les menaces et les chantages.